Merci beaucoup. Alors, on va partir tout de suite avec la question du jour. Monsieur Khan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Alors, comme je le disais tout à l'heure, alors on va parler de la Ruqya, médecine, c'est-à-dire la médecine prophétique. Oui. Est-ce qu'elle peut être un facteur de développement pour un pays? Mais d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Ruqya et qu'est-ce que ça veut dire? Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala nabina Muhammad, salawatu rabbi alayhi wa sallam. La Ruqya est un mot arabe qui signifie se traiter sur le base du Coran et des enseignements prophétiques. C'est pourquoi il est appelé, bon, de manière plus facile, on dit la médecine prophétique. C'est ce qu'on appelle la Ruqya en arabe. Et la question posée, c'est de savoir est-ce que ça peut être un facteur de développement pour une nation. Et je dirais oui, si dans le sens, on peut comprendre que, comme je vous ai dit souvent, la Ruqya traite les maladies mystiques. Et le mysticisme, on peut parler de trois bases, c'est-à-dire le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais œil, ça c'est connu de tout le monde. Et deuxièmement, c'est les attaques des djinns ou bien la sorcellerie. J'ai beaucoup développé cet aspect ici auquel je vous ai apporté. Revenez un peu là-dessus, hein, sur les maladies mystiques. Ok. Et comment, les symptômes. Voilà, les symptômes et comment ça se traite. Bon, peut-être que vous allez faire tout ça en 4-5 minutes. Vous donnez plus de temps pour parler. Je ferai l'effort, Inch'Allah. Oui. Effectivement, il y a 4 symptômes qui prouvent qu'on est victime d'une maladie mystique. Ce sont les blocages dans la vie, c'est des échecs répétitifs qui sont constatés. On a l'âge de se marier, on ne se marie pas. On a un problème d'enfantement, on n'arrive pas à étudier bien. Un élève qui étudie bien à l'école, mais qui n'arrive plus à comprendre. Un travail qui marchait convenablement, qui ne marche plus. Et quelque chose qui était vraiment dans la logique. Il y a toutes les compétences, mais le résultat est en vain. Ça ne réussit pas. C'est-à-dire, quand vous dites qu'on veut se marier, mais on n'arrive pas à se marier, on a atteint un certain âge et qu'on n'arrive pas à se marier. C'est quand ce n'est pas volontaire. Parce que ici, à la RTG, moi, j'ai plein de célibataires. C'est tous ces jeunes-là que vous voyez, le monsieur-là, la fille-là, tous ceux qui sont arrêtés là, c'est des célibataires endurcis. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas ou si c'est un blocage. Voilà. Bon. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prétextent cela pour ne pas se marier. Voilà. Comment ça se bloque? En fait, souvent, quand on reçoit des gens qui disent qu'ils ont des difficultés de mariage, ils peuvent te dire, la première des choses, à chaque fois que j'ai envie d'épouser une fille, je viens, on négocie, tout va bien jusqu'au moment qu'il faut. Il y a un problème qui surgit et que ça empêche le mariage. Ou bien la femme dit, quelqu'un vient me demander en mariage, quelque temps je le revois, je sens que vraiment je n'ai plus l'affection, j'ai des maux de tête, de migraine qui passent comme ça, vraiment. Il y en a qui parlent même de mari de nuit. Ouais, voilà, maintenant il va commencer d'abord les réalités comme ça, après il ajoute comme vous l'avez dit, et je constate aussi que j'ai des maris de nuit, femmes de nuit, on me dit que c'est ce qui a fait que je ne me marie pas. Alors là, on sait que ça tourne autour de ça. Alors on sait que la première des choses, c'est le blocage. Retenons que c'est quelque chose qui doit être dans la logique, qui ne se fait pas. Des échecs répétitifs et systématiques, qu'on peut dire ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas rationnel. Et c'est la même chose dans le cas du travail, dans le travail, dans l'enfantement, les études, tous les blocages, tous ces blocages, dans tous les domaines. Est-ce que c'est causé ou bien c'est un fait naturel, ou bien c'est provoqué par des gens? Je sais qu'il y a un livre qu'on appelle le Samsul Marouf, normalement que des gens utilisent pour nuire les autres. Je sais pas. Justement, utilisent pour bloquer d'autres personnes. Bon, effectivement, ça, c'est un livre qui est dans le cadre du livre de la sorcellerie, du mysticisme. Il y en a plein. Maintenant, comme on sait qu'en tant que croyants musulmans ou chrétiens ou juifs, nous croyons tous quand même l'existence de ces génies. Nous croyons à la sorcellerie, au maraboutage, nous le croyons à ça. Alors, nous savons effectivement que ça existe, ça peut nuire et le Coran en a fait cas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce blocage en faisant allusion au chapitre 112 plutôt, en disant min sharril waswasil fil uqad, c'est lui qui attache les nœuds et qui souffle. Et min sharri hasidin iza hasad, c'est l'envie quand il manifeste l'envie. On comprend par là
comme on sait que le but fondamental, c'est d'empêcher la personne de réussir sa vie, alors on peut faire de nœuds, on peut attacher des choses, la tête d'un enfant, le travail de quelqu'un, la procréation, le ventre d'une femme, on peut le faire. Ça, alors, c'est le blocage. Alors, le deuxième symptôme, c'est quoi? Ce sont les maladies anormales. Une maladie est dite anormale lorsque la médecine conventionnelle n'arrive pas à la traiter. On va à l'hôpital, on dit que le médecin dit, je ne vois pas ce que tu souffres, je ne comprends pas. On te donne des médicaments, ça ne part pas. Ça, c'est les maladies anormales, maux de tête, maux de ventre et tout ce qui suit. Alors, et surtout, il y a même un aspect de ça. Il y a des enfants, des petits bébés qui sont nés, on trouve qu'il y a de malformations, ou bien deux fois même, pendant l'évolution de l'enfant, dans les cas de 3 à 4, 6 mois, on constate que la tête n'est pas stable toujours, on a des problèmes de cou, les membres ne fonctionnent pas normalement. On sait qu'il y a deux cas qui peuvent poser ça. Premièrement, ça peut être le mauvais œil, c'est-à-dire on voit un bébé, on se met à étonner, quel beau bébé, ça c'est flatterie, ça peut avoir le mauvais œil. Et en deuxième aspect, on peut ensorceler la mère et que l'enfant soit né avec ces malformations. Ça au moins c'est connu, et par la grâce de Dieu, ça se résout. Et maintenant, après ces maladies anormales, il y a troisièmement, ce sont les troubles états mentaux anormaux. C'est le problème qui est constaté toujours dans les écoles qu'on a parlé, le stress, la colère, la folie des jours, comment dire, la colère, le stress, la peur, et les cris hystériques, la folie. L'ensemble de tout ça est appelé au moins troubles états mentaux anormaux. Le quatrième, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on nous fait mystiquement, ça ressort dans nos rêves. Si on a attaché la personne, elle va voir des serpents. Si on a mis les traces de pas ou bien des chaussures, on peut rêver qu'on est en train d'effectuer des voyages. Et on peut rêver des poissons, de l'eau, des chiens, des chats, de maris de nuit, de femmes de nuit. On peut rêver qu'on est en train de voler. On peut rêver vraiment des militaires, de bagarres, on pourchasse, tout ça là. C'est-à-dire quand on fait la sorcellerie, ça va ressortir dans le monde de rêve de la personne. Il suffit de savoir si on peut interpréter de quoi on nous a fait. Là, on saura effectivement, c'est dû à ça parce qu'il y a 3 rêves. C'est ce qui vient de Dieu, qui est une partie de la prophétie, qui augmente la foi du croyant. Et deuxièmement, c'est quoi? Ce sont des illusions, de propres programmes que tu as à toi. C'est-à-dire, je vais voyager, tu te couches, tu vois que tu es en train de voyager, c'est des illusions qui reviennent. Et troisièmement, c'est les rêves sataniques, qui est de la sorcellerie, c'est lié à ça. Alors ça, c'est les 4 symptômes qu'on peut prouver à quelqu'un, on soigne tout ça par le Coran, par le Coran et les enseignements du prophète. Et voilà, oui, effectivement. Oui. Maintenant que nous parlons aujourd'hui le thème de manière plus généralisée, plus grand que ça. Quand on parlait le blocage dans la vie, on faisait allusion d'une personne. Alors on sait qu'il y a d'autres projets, des avantages publics ou de niveau national qui pouvaient faire profiter tout le monde et que par de base de la sorcellerie, du mysticisme, on ne peut pas réussir à ces projets. Je prends l'exemple, on veut faire quand même bitumer une route, on peut demander de bitumer une voie. Alors les engins viennent à tel endroit, ils se mettent en panne, on n'arrive pas à continuer, il y a des blocus, on n'arrive pas à faire. Alors là, on sait que pour celui qui est censé comprendre le mysticisme, il faut savoir effectivement il y a des génies qui sont dans tel endroit qui empêchent l'évolution de la chose parce qu'ils savent que ces arts de développement peuvent nuire leur communauté, leur vie à eux, alors ils peuvent empêcher que le travail se réalise. Est-ce que c'est pour cela que très souvent, excusez-moi, oui, est-ce que c'est pour ça, parce qu'on a connu des cas similaires, bien sûr, des cas concrets dans notre pays, oui, est-ce que c'est pour cela que très souvent on fait des sacrifices, parce qu'il y en a qui disent, il y a des sages qui disent, pour faire des aménagements dans tel endroit, il faut faire des sacrifices. Donc c'est la raison. Voilà, c'est l'une des raisons. Je vous dis par exemple comme ça. Alors maintenant, ces arts de sacrifice qu'on demande, c'est quoi? C'est des pactes qu'on est en train de poser entre nous et les occupants du lieu. Alors c'est quand eux, ils demandent, ils disent non, pour qu'on puisse s'aider, il faut faire ça. Et lorsque les gens font, ça ne fera que les augmenter en puissance. Parce que quand on verse le sang c'est comme si c'était du carburant pour les génies, voyez-vous? Alors, et ça leur donne de force. Et ils cèdent pour un temps, alors qu'on peut constater des accidents, on peut constater beaucoup d'autres difficultés après, voyez-vous. Alors, et si on passait par la voie du Coran, parce que les génies et les humains sont créés tous pour un même but, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les génies et les hommes si ce n'est pour qu'ils m'adorent. Alors on pouvait, à travers la ruqya, la médecine prophétique, quelque chose qui est développé par le Cheikh Ben Halim Abdrouf, le fondateur de l'organisation, ils viennent, ils ramassent les génies qui sont là, on fait le captage comme on avait démontré la fois dernière, on discute avec ces chefs de génie, on leur demande de laisser le lieu
Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est la religion. Quand ils prennent la religion, ils ne prennent pas ces arts de sacrifice nuisibles. Parce que ce qu'on demandait, le mouton noir, le bœuf rouge, le tel et tel, ce n'était pas un acte qu'on fait pour Dieu. On le faisait pour les autres. Et ce n'est pas un simple fait de donner un petit chien à manger ou bien un animal. C'est un acte d'adoration comme celui de la fête de Tabaski ou bien celui de baptême d'un enfant. C'est un acte d'adoration. Alors qu'il n'est pas permis pour le musulman. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin » dit au prophète ma prière, mes actes de dévotion, et ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le maître de l'univers. C'est ce qui m'est ordonné. Il m'est interdit d'associer à un autre. Voyez-vous, alors, pour un premier temps, alors je peux dire, dans ce cadre-là, voici un autre facteur aussi qui peut faciliter le développement. Et il y a aussi des lieux hantés, comme pour constater des maisons, des écoles. Par exemple, le cas de la Guinée, quand on avait constaté les crises hystériques en milieu scolaire partout, ça a envahi le pays, on était obligé d'inviter le Cheikh Ben Halim Abdraouf. Quand il est venu en Guinée officiellement par le département des affaires religieuses, qu'on avait eu un ordre de mission, on l'a invité en Guinée, on a sillonné les 4 pays, on a formé des secouristes, on a formé des spécialistes. Alors je dirais par là, l'ensemble de ces différents centres, on a 30 centres en Guinée, ça participe effectivement au développement. Ces jeunes qui sont formés, c'est de l'éducation. Ces jeunes qui sont opérationnels aujourd'hui, c'est de l'emploi jeune. Ces jeunes qui contribuent à la politique socio-sanitaire de notre pays, non seulement on peut voir certains facteurs de développement sanitaire, économique, social. Ça, je répondrai à la question, je dirais que oui, c'est affirmatif. Et si nous prenons aussi d'autres aspects, c'est celui de l'éducation, parce qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont voués à de stupéfiants et les flux socio-juvéniles qu'on constate. Alors, des fois, vraiment, ils sont insensés. Tu te poses même la question à ces jeunes, pourquoi tu bois de l'alcool, pourquoi tu fumes, pourquoi tu n'étudies pas, pourquoi tu fais ça et ça et ça et ça. L'enfant n'arrive pas à démontrer, à expliquer. Et quand tu poses la question à la famille, et ils disent, auparavant, pourtant, avant tel âge, il était comme ça, comme ça. On constatait que tout était dans la logique. Et brusquement, un jour, ça basculait sans connaître la raison. Voyez-vous? Alors, si on arrive à traiter ces jeunes-là et qu'on les rejette dans la société, ils peuvent avoir effectivement aussi autre contribution que celui de la bonne utilité. Voyez-vous? Il y a pas mal des aspects qu'on peut citer. L'éducation, la santé, l'économie, l'environnement, l'ensemble de tout ça là peut se faire. Et même il y a plus que tout ça, par exemple, il y a des pays voisins qui avaient invité le fondateur de cette organisation. Ces pays-là avaient des crises sociopolitiques, chez eux, des déchirures. Je crois que ce n'est pas la peine d'énumérer tellement ces pays, mais quand il a été invité dans ces pays, le but était quoi? C'est de faire des prières pour, en fait, lever tous ces mauvais esprits qui sont en train d'inciter les gens à ces déchirures. Voyez-vous? Alors, pas mal de ces pays de la sous-région dont il a été quand même sollicité dans ce sens. Au Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, voisins. Alors, il y a eu des cas vraiment qu'il était venu, comme il était venu chez nous pour le cas de crise hystérique en milieu scolaire. Alors, je dirais que c'est un facteur effectivement participatif au développement d'une nation. Ismaël. Voilà, au développement d'une nation, moi je suis même ébloui par l'exposé vraiment de M. Khan. Je suis il a marché sur ma langue parce que j'ai voulu poser en quoi ça pourrait vraiment être un facteur de développement. Mais puisqu'on parle de développement, on parle effectivement de l'évolution sociale, oui. On parle de la protection sociale, on parle de la santé et autres. Oui. Et son sujet est focalisé sur ce domaine. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Par rapport à vraiment toutes ces valeurs, comment vous comptez vraiment faire en sorte que cela pourrait être visible dans tous les domaines de la vie? La première des choses, c'est de vous approcher, hommes de médias. Nous avons fait ce premier pas, communiquer à travers les gens, sensibiliser, dire de manière individuelle, si vous êtes affecté par ces problèmes du mysticisme, traitez-vous par le Coran. Alors là, on les a donné des versets du Coran. Prenez ça, vous allez vous soigner vous-même. Voici si ces symptômes-là apparaissent, sachez bien que vous êtes victime d'une maladie mystique. On les a énumérés, les 4 symptômes. On a donné ici des versets qu'ils peuvent utiliser, que je peux même répéter si possible. La Fatiha, Ayat al-Kursi, Qul Huwallahu Falaq et Nas, et ajouter les versets spéciaux qui se situent dans 3 autres chapitres qui parlent de l'histoire des sorciers de Pharaon et le prophète Moïse. Et c'est le chapitre 7
au verset 117 jusqu'à 122, et le chapitre 10 au verset 81 jusqu'à 82, et le chapitre 20, Taha, au verset 68 à 70. L'ensemble de tout ça, quand tu lis dans l'eau et tu te laves, ça peut enlever tout ce qui est de mysticisme, tu peux retrouver ta santé. Si c'est de blocage, ça peut te faciliter. Si c'est ta voiture qui a des problèmes à tout moment, tu n'arrives pas à réparer, tu asperges au niveau du moteur, tu laves ta voiture. Comme ça. Si c'est le travail, tu asperges le bureau ou bien l'atelier, tout ce qui était mystique, ça va être détruit comme l'eau qui détruisait le feu. Vous parlez de traitement. Vous-même, vous utilisez, c'est-à-dire vous êtes le centre de votre propre traitement, on vous donne quelque chose. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais étudié, n'est-ce pas, les versets coraniques, quelqu'un qui n'a jamais écrit une seule phrase en arabe, comment ce dernier pourrait être vraiment apte? Nous avons pu le faire à travers, quand même, en faisant des enregistrements, en écrivant par les alphabets françaises. S'il ne peut pas du tout, il vient, il se soumet dans les centres pour que les centres sont ouverts. Il y a 30 centres. À Conakry, ici, nous avons 2 centres. Il vient dans les centres, il se traite. Nous sommes près de 40 pays maintenant. Ils viennent dans ces différents pays, ils se traitent. Voyez-vous, alors pourquoi on a donné les 2 volets? La formation, elle est gratuite, c'est pour que tout un chacun ait l'accès à la chose. Aujourd'hui, il n'y a pas un village, il n'y a pas un quartier, on ne peut pas retrouver un sorcier, on ne peut pas retrouver quelqu'un qui peut nuire. Mais alors si nous pouvions aussi avoir partout, comme on trouve des musulmans de partout, chacun peut lire le Coran, chacun va à la mosquée, dans chaque quartier il y a une mosquée, alors tu approches ton imam, tu dis j'ai entendu à la télé ou bien à la radio, ces différents versets, lisez-le pour moi dans l'eau, il va lire, tu vas l'utiliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, si on ne connaît pas le Coran, ne connais pas, tu donnes à quelqu'un. On peut demander à quelqu'un qui a des connaissances. Il le fait pour toi. Si tu n'arrives pas à trouver tout ça, tu viens dans nos centres, il y a d'autres développements plus que ça, parce qu'on utilise les ventouses, on utilise d'autres plantes, on utilise d'autres moyens aussi thérapeutiques. Mais en fait, au lieu de dire « je ne peux pas les rencontrer », ce qui m'a poussé vraiment de commettre des péchés ou bien de faire quelque chose qui est en contradiction avec ma foi, on te dit maintenant « fais-le ». Tu n'as pas besoin de dire « il faut que tu nous rencontres ». Il faut aller vers l'autre, voyez-vous. Alors maintenant, pour ce qui est du thème d'aujourd'hui, en fait, si nous le constatons, on n'a pas besoin de dire. Il faut forcément qu'on enlève cette mentalité en nous. Et il faut que je verse le sang. Et toujours, vous entendez à tout moment, comme il y a des difficultés, moi je pense qu'il faut verser le sang. Ils ne savent pas que le sang là est versé pour qui et pourquoi et comment ça se passe. Quand ils le versent, dis-toi, tu le verses pour Dieu et dans quel sens qu'on peut le verser pour Allah? En fait, ça c'est de l'animisme, quoi. De l'animisme, c'est ce que les génies cherchent à nous ramener. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est qu'ils cherchent à nous ramener. C'est pourquoi je vous ai lu le verset. Avant l'arrivée du prophète Salama aussi, ça se faisait à la Mecque. Il y avait 360 idoles. Les gens venaient faire égorger les bœufs, faire tout, verser du sang, égorger les chameaux. Et maintenant, quand le prophète Salama, Dieu lui a interpellé, il lui a dit, et toi, dis aux autres, adresse-leur, dis, moi ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, maître de l'univers, sans lui associer. C'est ce qui m'est ordonné. Alors, dans quel cas les sacrifices sont-ils permis? Voilà. Dans quel cas? Voilà. Parce que là, si on veut sortir de l'idolâtrie, quels sont les cas? Est-ce que, par exemple, égorger un mouton à l'occasion d'un bâtême, je ne sais pas, c'est autorisé? Sur même recommandation d'un charlatan. Voilà. On peut approcher Allah par les invocations et par les sacrifices. Les sacrifices, vraiment, c'est une très bonne chose qui peut nous aider à notre santé, à nos activités, à tout. Mais comment ça se passe? C'est une question d'intention. Je me lève chez moi et je constate vraiment que j'ai tel problème. Et je pense, oui, je vais faire ce marché entre moi et mon Dieu. Je prends quelque chose que j'aime, quelque chose que j'ai, je donne à un nécessiteux. Si c'est de verser le sang, je peux chercher un mouton, je l'égorge, je prépare pour les gens, je nourris des pauvres pour dire voilà, en contrepartie, que Dieu me fasse ça. Je donne de l'argent. Mais quelqu'un ne t'a pas dit, cherche un mouton rouge, cherche un bœuf couleur telle, amène à tel endroit, amène tel organe et tel organe. Dès qu'on te dit de déposer ces organes-là à tel endroit, d'aller égorger à tel moment, à telle couleur, à telle manière, est-ce que c'est un prophète qui te parle? Est-ce que c'est Dieu même qui est venu dire comme ça? Est-ce que Dieu a besoin de couleurs de ces animaux? Non, à aucun texte dogmatique, à aucun texte religieux, ça figure. Ce n'est qu'un goût
de celui qui veut. Et celui qui veut derrière tout ça là, c'est le génie qui a parlé au marabout, au sorcier et l'autre. Communiquer avec les génies n'est pas quelque chose qui est complexe. C'est pourquoi la fois dernière, on a amené un autre, on a capté pour que les gens voient. On peut parler avec eux, c'est des êtres aussi, seulement c'est des êtres énergétiques. Ce ne sont pas comme nous, ce n'est pas du matériel. On peut parler avec eux, on peut communiquer. Maintenant, quand ils nous demandent, tout ce qu'ils nous demandent, il n'est pas à se soumettre parce qu'il n'y a pas un prophète génie. Tous les prophètes qui sont venus, c'est des prophètes qui sont venus pour les hommes et les djinns. Il n'y a pas eu un prophète djinn. Alors, monsieur Khan, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est normal qu'on doute? Oui. Hein, le doute est permis dans la vie, sinon on n'est pas des vraies créatures. Oui. Voilà. Et pour les esprits qui sont sceptiques par rapport à ce que vous dites, oui. Quelles preuves? Est-ce qu'il y a besoin de donner des preuves ou est-ce que, qu'est-ce que pouvez-vous faire, que pouvez-vous dire pour convaincre ceux qui se disent des cartésiens? Oui. Bon, moi je le suis un peu, mais pas tout à fait, par rapport à ce que vous dites. Que ça n'existe pas les génies, ça n'existe pas les trucs. Oui. Oui, vous savez. Lire les versets de Coran pour telle ou telle chose. Ils vont dire, ouais, mais si ça c'était possible, les Arabes allaient être ceci, ils allaient être cela. Il y en a qui le disent. Oui, effectivement, quand je dirais que chacun de nous fait de sa manière rationnelle à la chose, c'est logique. Mais si je demandais quand même qu'on me démontre le Coran, quand je parle à cette question, démontrez-moi le Coran, on me dira de regarder la lumière. Mais je ne peux pas voir le courant en tant que tel, c'est l'effet du courant que je vois. Voyez-vous? Alors, quand je vous ai expliqué ici, je dis que les génies sont créés du feu. Le feu, c'est de l'énergie. Alors, on ne peut que de l'énergie en nous, on ne peut que ressentir. On ne peut que sentir la chose. Alors, quand ils font ces mauvaises choses, on le ressent dans notre vie quotidienne. Maintenant, l'exemple que je peux donner pour dire qu'on peut faire la sorcellerie et que ça peut toucher la personne, qu'il existe des génies qui peuvent se mêler dans notre vie, c'est très simple. Je donne ce que tout le monde peut témoigner. On a répété ici mari de nuit, femme de nuit, personne ne peut dire que c'est faux. Parce qu'on ne peut pas réunir ici 10 personnes majeures sans que ces 10 personnes, on ait le 9 au moins qui disent que j'ai fait le rêve érotique. Maintenant, voilà comment ça se passe. La manière que tu avais rêvé que tu étais avec une femme dans le sommeil et que l'affection est arrivée à un certain niveau. Dès que ça arrive à un certain niveau, ça va ressentir sur ton corps. Parce que quand tu vas te réveiller, tu verras des spermatozoïdes. Mais pourtant, la femme là n'avait pas ouvert la porte pour rentrer et monter au lit. Tu l'avais vu dans un autre monde et que ça réagit dans ta monde courante. Alors, c'était à l'image de ta femme. Mais est-ce que c'était ta femme? C'est parce que le djinn a l'accès. C'est répétitif ou bien c'est quand non. Ça arrive une seule fois? Tu permets parce qu'on c'est comme on est... le temps nous prend, mais permettez, si on comprend cet exemple-là... Oui, allez-y, rapidement. Ouais. Si l'exemple-là est bien compris, on peut... Chérie, prépare-toi. De là, si on comprend qu'effectivement, de la manière que nous rêvons, qu'un homme peut rêver une femme, et qu'il y ait cette affection, ça arrive les relations jusqu'à ce qu'il y ait l'éjaculation, on se réveille le matin, on dit comment ça s'est passé? D'un monde de rêve, ça devient une réalité de la vie courante. C'est comme ça aussi, les génies ont accès à notre vie courante. Il y a des effets qu'ils vont faire dans leur monde et qu'on ressentit dans notre vie courante. Quand on te fait la sorcellerie, elle va se ressentir dans ta vie courante comme tu avais ressenti dans tes sommeils, dans ton rêve. Et l'image que tu avais vue de ta femme, c'est parce que les génies ont accès. Et l'homme est conçu de l'énergie et de la matière. Ça, c'est Einstein qui l'a dit. Vous avez compris? Alors, il y a quelque chose qui est compatible avec nous. Ok. Alors, on reviendra sur ce sujet, je ne sais pas, Ismaël, peut-être lundi, oui. Je ne sais pas, dans la semaine, avant vendredi, en tout cas, il faut revenir là-dessus. Alors, chose que vous avez à dire rapidement à l'intention de nos téléspectateurs. Mais on reviendra sur ce thème. Normalement, tous les vendredis, j'aime bien, vous voyez, aujourd'hui... Je vois ça. Moi, vendredi, c'est avec Dieu, quoi. Je comprends. Allons-y. Machallah. Vraiment, c'est bien. Et merci de l'invitation et de cette ouverture de débat. En fait, nous voudrions démystifier tout ce qui est derrière tout ça, parce que c'est une grande importance pour tout croyant, tout musulman. Tout ce qui peut nuire notre foi, nous pensons que ça doit être mis à côté. On doit nous éclaircir pour que notre vie de tous les jours soit en conformité avec notre adhésion. On répète 17 fois chaque jour
c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous cherchons secours, alors que cela soit au moins une vie réelle dans notre foi de tous les jours. Alors, je donne l'adresse, je pense que c'est plus facile. Pour ceux qui veulent maintenant contacter le groupe. Non, mais tout le monde connaît votre contact. Ici, vous avez des fans, que des fans. La dernière fois, ils m'ont dit, il ne vient pas, j'ai dit non, il va venir. Ok, alors on est à Koloma Bomboli, on est à la cimenterie aussi. On peut nous contacter au 622 34 35 36. 622 34 35 36. On a 30 centres dans le pays et on a d'autres représentations dans la sous-région. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Il est 12 heures passées de 6 minutes.